Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce lundi 26 avril 2021. Comme vous le voyez, un Bitcoin qui reprend des couleurs, il nous prend un plus 6% quand même sur la journée. Bien évidemment, tout le marché des crypto-monnaies suit avec lui, un Ethereum qui reprend 8,33%, on voit un BNB aussi qui reprend des forces avec plus 7,71%. Et en réalité, c'est un petit peu tout le marché qui reprend réellement des couleurs, sauf petite contre-performance du Dodge. Mais bon, vous savez très bien un petit peu ce qu'est ce projet, à mon avis. Il a eu son temps, il a connu sa très belle poussée. Peut-être qu'il y en aura des futurs, mais bien évidemment, avec la poussée qu'il a pu connaître, il faut des corrections. Alors, on le voit, ça fait un petit peu de bien, évidemment, de revoir du vert de cette manière. Alors, à voir si c'est quelque chose qui va tenir ou si c'est encore passager. C'est ce que nous allons voir directement. Du côté du cryptocurrency screener, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit qu'on est en train de reprendre des couleurs vraiment légèrement. On n'est pas encore sur quelque chose qui est totalement dingue. Alors, on voit que surtout les alts commencent à reprendre de la ferveur, ce qui est tout à fait normal. Avec la correction des 50-60% qu'ils ont pu connaître, il faut qu'ils essayent de se relancer de la meilleure des manières. Alors, bien évidemment, pour l'instant, ils se relancent avec le Bitcoin, mais si le Bitcoin venait à chuter et à totalement inverser le scénario qu'il est en train de faire actuellement, eh bien, les altcoins vont totalement suivre, ce qui est tout à fait normal. Alors, on peut le voir, on peut noter que certaines performances qui ont été quand même sympathiques aujourd'hui sur la journée. On a un Uniswap qui pousse 15,24%, un Theta à plus 20,54% et un Solana qui nous pousse 11,87% en daily, mais surtout 54,68%, presque 55% sur la semaine, alors que le Bitcoin a totalement corrigé, que quasiment tout le marché crypto-monnaie est parti dans le rouge. D'accord? Alors, petite performance à noter quand même. Solana à surveiller, on est sur les 47,25 $. Donc, on verra un petit peu comment ça se passe. On a aussi le Terra Luna qui nous pousse 22,52% dans la semaine et le Monero, dont on a parlé hier directement ou avant-hier, me semble-t-il, à plus 10,08%. Du côté du Scalpex Index, on voit, on est en train de reprendre un petit peu tout ce qu'il faut. Alors, Crypto Fearing Grid qui est toujours dans la peur, 27 dans le jaune. Est-ce que nous allons pouvoir aller chercher l'extrême peur et qui serait donc le meilleur moment pour nous de pouvoir nous positionner? En tout cas, ça fait très longtemps qu'on n'est pas retourné dans la peur comme nous sommes actuellement. Alors, ce serait pourquoi pas un potentiel point d'achat qui pourrait être sympathique. On a le social index qui est en train de se retourner et qui est sur up. Comme d'habitude, comme je vous l'explique, les médias, les réseaux sociaux, etc., ils parlent vraiment en fonction de la tendance. Donc là, on est en train un petit peu de récupérer ce qu'on avait perdu. Donc, les médias se relancent et on a un market order flow sur neutre en légère recherche de vente ce matin. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, on voit que on avait cette fameuse target des 45K à aller chercher. Pour l'instant, on a méché jusqu'au 47 500 $. Alors, certains se demandent si on est en train de bottom ou non. Je ne vais pas pouvoir vous le dire comme ça. C'est vraiment les validations et c'est le temps qui va pouvoir nous le dire. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'on a une zone dure des 52K qu'on est en train d'essayer de tester actuellement. Alors, est-ce qu'on va pouvoir les franchir? Est-ce qu'on aura assez de volume pour pouvoir les franchir? On le verra aujourd'hui directement. Donc, n'oubliez pas de vraiment regarder ce qu'il se passe. On est en train d'être un petit peu rejeté, mais pourquoi pas essayer de les franchir. Comme dit, les 52K, c'est vraiment une zone qui est assez dure et qu'il faut absolument récupérer si on veut essayer de se relancer. Attention aussi, on a eu que des bougies rouges quasiment, à part une bougie verte à ce niveau-là, ce qui veut dire qu'on peut aussi très bien être simplement sur un fake et qui serait simplement un bull trap, d'accord? Donc, faire comme si on se relançait. En final, on n'arrive pas du tout à franchir les 52K. On clôture quand même en vert parce qu'on avait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bougies en daily en plus qui étaient dans le rouge. Donc, il faut de toute façon à un moment donné qu'on puisse s'essouffler. Ou c'est normal, la tendance s'essouffle. C'est un petit peu comme à l'achat. Quand on est totalement bull, eh bien, on ne peut pas avoir que des montées. Il faut aussi évidemment à un moment corriger. Donc attention, il faut absolument qu'on aille chercher cette zone dure des 52 000 et qu'on aille la franchir. Sinon, il faut faire très attention, n'entrez pas tout de suite forcément en position parce qu'on pourrait très bien être rejeté sur les 52K et avoir notre scénario qu'on attend quand même, qui se valide quand même, ce qui voudrait dire que on descend, on pull back sur les 52K qu'on va tester. Au final, on est rejeté et on va aller chercher peut-être les 45K. Pourquoi pas mécher un peu plus bas pour réintégrer et après, aller se construire un petit peu plus haut.
On va aller voir aussi du côté de l'Altcoin Season Index, qui est pour moi un outil qui est assez intéressant et qui ne se trompe très rarement actuellement. Alors, comme vous pouvez le voir, on est en plein dans l'Altcoin Season. On est à 88 sur 100. Alors, vous le voyez, hein, on est à ce niveau-là. On n'est pas encore allé se brûler les ailes. Il faut savoir que le 100 est l'endroit le maximum où on peut aller. Donc, on n'est pas allé le toucher encore. On n'était que allé au 98. Et évidemment, on a été rejeté. On est descendu jusqu'au 84. Et on voit que bah, voilà, on a peut-être trouvé un bottom par rapport à cette altcoin season qui va nous permettre peut-être de nous relancer et pourquoi pas de relancer l'altcoin season dans laquelle nous étions précédemment et bah, que nous n'avons pas pu finir. Alors pour voir un petit peu sur toutes les années, on voit voilà, que bah, lors des grosses altcoin season, on était vraiment sur le 100, on prenait 100, corrigeait un tout petit peu, on repartait sur le 100, etc. Là, on n'est pas encore sur quelque chose qui est totalement brûlé. On est même en train d'un petit peu corriger, etc. Donc, c'est très bien. Ça peut nous permettre d'avoir des altcoin season qui seront de mieux en mieux. Et c'est vraiment ce qu'on attend un maximum. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui sont positionnées sur Bitcoin, mais il y a aussi énormément de personnes qui essayent de jouer les gains un maximum sur les altcoins, qui se positionnent un maximum sur les altcoins. Donc, surveillez cet indicateur, hein, l'indicateur de l'Altcoin Season Index de blockchaincenter.net, qui est vraiment très intéressant. Et vous allez voir qu'il, lorsqu'à chaque fois qu'il franchit la zone des 75, nous permet de commencer à bénéficier d'une altcoin season digne de ce nom. Du côté du Bitcoin en daily, eh bien, écoutez, comme je vous l'ai montré tout à l'heure sur le Scalpex, on a toujours ce niveau de support aux alentours des 45 à 43K. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on pourrait très bien mécher à l'intérieur, d'accord? Alors bon, je vous l'ai montré, on a eu cette fameuse correction, d'accord? On avait ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours dans le rouge d'affilée. Donc évidemment, il faut aussi qu'on ait une bougie verte, ce qui est tout à fait normal. Alors attention au bull trap aussi, la fake relance pour que tout le monde se dise « Ok, c'est le bottom, bah écoute, j'achète » et au final, bah, qu'on soit totalement rejeté. Alors pour l'instant, il y a deux scénarios qui sont possibles. On voit qu'on a la correction ici. On pourrait faire ici le rebond pour aller essayer de visiter les 52K, essayer de les franchir et être totalement rejeté et donc d'aller quand même chercher notre support. On irait mécher jusque la fin du support, pourquoi pas, être directement réintégré. Et donc là, à ce moment-là, soit on range, et donc bah voilà, on a ce fameux range qui va nous permettre de tranquillement se construire pour pouvoir essayer de repartir à l'assaut des 52 000. Soit on a le scénario du, bien évidemment, bah ici on franchit, on pull back sur les 52K et bah voilà, on se construit. Soit ici on vient ranger juste au-dessus des 52K et donc ça va nous permettre de prendre de la force. Et en plus de ça, on a déjà validé bah, la résistance qui va devenir du coup un nouveau niveau de support. Et donc à ce moment-là, ça pourrait être assez intéressant. Soit on casse, on pull back et donc là on se construit un petit peu tranquillement à la hausse avec des points hauts toujours de plus en plus hauts et des points bas de plus en plus hauts par la même occasion. Alors, du côté du 4 heures, on y voit que c'est exactement la même musique. Alors, comme je vous l'ai dit, du côté du 4 heures, là, c'est encore un petit peu plus précis. On a eu ce range qui a été un petit peu cassé à la hausse ici avec un petit peu de volume. On voit que les volumes ici, c'était aberrant tellement ils n'étaient pas. Attention, moi, il y a quelque chose qui me dérange quand même, c'est qu'on n'est pas venu casser ce range qu'on avait commencé à réaliser avec énormément de volume. Alors oui, c'était plus conséquent que ce qu'on a pu avoir par le passé dans ce petit range ici qui était vraiment très bas en termes de volume. Et tous les ranges sont toujours très bas en termes de volume. Mais on voit que bah, voilà, par rapport au volume qu'on avait ici lors de la baisse et lors des espèces de rachats qu'on essayait de faire, on avait bien plus de volume, d'accord? Donc attention, les volumes sont fortement à surveiller. On préfère évidemment aller casser avec du volume, surtout cette zone des 52 000 qui ici est quand même très importante et qui n'est pas si simple que ça à franchir. Donc on le voit que là, on est peut-être rejeté. Alors attention, si on est rejeté, on pourrait bah, directement aller chercher soit les 42K, soit réintégrer le range et du coup ranger ici sous les 52K pour un nouvel assaut par la suite. Aujourd'hui, on va se passer certains altcoins. Donc, on va se passer le Litecoin qui a une configuration qui est assez sympathique. Alors, vous le voyez, sur le Litecoin, on avait cassé ce triangle ici. On l'a cassé par le haut. Donc, on a une target, hein, bien évidemment. Donc, pour vous demander comment est-ce que j'ai fait ça, j'ai simplement reporté l'ouverture du triangle à l'endroit de la cassure. D'accord? À l'endroit où on a cassé. Et donc, ça nous ramenait aux 330 $.
on a vu qu'on est allé bien évidemment chercher cette fameuse target des 330 $. Donc, le scénario a bien été validé. Ensuite, Bitcoin a totalement corrigé. Donc, bien évidemment, tous les altcoins ont pris une légère claque ou une très forte claque selon les altcoins. Donc, il a corrigé. Il est allé rechercher son triangle en tant que support. Il rebondit dessus et vous voyez que là, on a peut-être fait le bottom. Alors, surveillez un petit peu ce qui se passe. On voit que les volumes vendeurs commençaient à s'essouffler de plus en plus. Alors, pourquoi pas voir cette bougie commencer à faire quelque chose et à chercher un volume et se construire, pourquoi pas, pour aller directement à l'assaut à nouveau des 330 et pourquoi pas le casser, rebondir et aller chercher un nouveau plus haut. Ensuite, on a le IOTA qui est lui aussi très bien positionné puisque on a eu cette fameuse poussée comme tous les altcoins. Le Bitcoin a corrigé, donc on est allé chercher un autre target qui était à ce niveau-là. Sur notre plus haut. On a clôturé sur les deux, tout pile les deux, d'un retracement de Fibonacci. Et lors de la correction, donc lorsque le Bitcoin a corrigé et que tous les altcoins ont corrigé par la même occasion, nous sommes allés directement chercher une zone dure du 0,5 de Fibonacci. Ce qui nous prouve qu'on a peut-être trouvé le support qui va nous permettre de rebondir. Donc on le voit, on est là. Donc attention, attention, il faudrait bien évidemment que on commence à se construire un petit peu et qu'on passe aussi cette zone qui a été très très travaillée dans le passé. Mais lorsque on a passé cette zone et pourquoi pas réaliser un petit rebond dessus pour bien valider ce niveau qui est actuellement une résistance et qui passera peut-être en niveau de support, alors à ce moment-là, ce sera la porte ouverte à des nouveaux plus hauts. Ensuite, on a le ZRX qui lui aussi a une disposition qui est vraiment, vraiment sympathique. Alors, on a eu 52 jours de range entre ce jour-là et ce jour-là. Donc là, ici, on a 52 jours de range, ce qui est très, très important. Par la suite, ça nous a permis directement de partir à la hausse. Léger range, directement pour repartir et aller chercher des nouveaux plus hauts. On a corrigé avec le Bitcoin comme d'habitude et on voit que on a été directement réintégré la zone basse du range qui a été précédemment identifiée. Et donc, de cette manière, on peut se dire que pourquoi pas avoir trouvé à ce niveau-là un bottom qui va nous permettre de rebondir. Alors, soit de ranger comme on a pu le faire ici et de directement récupérer ce range, soit d'aller de nouveau chercher l'ancienne target qui se trouvait ici autour des 2,29, 2,30. Le nano qui lui aussi est dans une disposition qui est vraiment, vraiment sympathique. Alors, on voit qu'ici, on a eu un énorme range qui a duré du 23 février au 16 avril 2021, donc c'est un range qui est très très conséquent. On a eu énormément de volume sur cette bougie à la cassure du range qui nous a permis d'aller directement passer ici des 6,39 au plus haut sur cette bougie à 14,90, qui est quand même très important. Alors, on est revenu à cause du Bitcoin, encore une fois, chercher directement l'ancien haut du range qu'on n'a pas cassé. On est juste venu mécher à l'intérieur, qui était exactement le range à ce niveau-là, ce qui veut dire que on n'a pas invalidé le scénario sur cette cassure-là, mais au contraire, on est en train de le revalider puisqu'on est en train de réaliser un rebond dessus. Alors, à regarder, à voir un petit peu comment est-ce que ça va se passer. Il est vrai que si on devait passer ici des 7 au 12, voire même au 15 qu'on a pu aller chercher, ça pourrait permettre d'avoir une position qui est assez importante puisqu'elle vous permettrait d'avoir 66% si on devait aller chercher simplement sur la clôture, mais si on devait aller chercher les clôtures de bougies, on aurait entre 60 et 100% de hausse, ce qui est quand même très important. Alors, regardez bien le nano qui est vraiment dans une situation qui peut être très bonne pour vous. Ça peut vous permettre d'avoir vraiment pas mal de choses. En plus, comme vous le voyez, il y a du volume qui commence à entrer, ce qui veut dire que quand le nano va commencer à se relancer, il va pouvoir se relancer de la meilleure des manières et donc pouvoir réaliser des plus hauts de plus en plus. Du côté de Twitter, on a Grégory Raymond qui nous tweet: s'il y a bien une crypto qui impressionne ces derniers temps, c'est Solana, le sol. Malgré les tergiversations du Bitcoin, elle progresse de 300% sur un mois grâce à un écosystème qui est dynamique et à la présence au-dessus de son berceau. Donc, bien évidemment, ça, c'est le CEO avec la nouvelle star de ce bull run. Alors, regardez un petit peu le graphique du Solana, c'est quand même assez magique puisque on sait que ici, à ces niveaux-là, on a eu une très grosse correction de la part du Bitcoin et des marchés crypto-monnaies en général, mais le Solana n'en a eu que faire.
il est parti à la hausse à direction de nouveaux plus hauts et à chaque fois, il essaye de réaliser de nouvelles performances de plus en plus importantes. Alors, le Solana, qui a un écosystème actuellement qui commence à être de plus en plus important, il y a de plus en plus de projets qui viennent se greffer directement sur Solana. Solana, attention, surveillez-le bien, il peut partir très fort, très vite, surtout qu'il me semble que sur le Solana, on est en train de chercher des nouveaux ATH et on le sait, quand une crypto-monnaie cherche des nouveaux ATH, ça va vraiment dépendre des utilisateurs et de à combien peuvent valoriser les investisseurs comme nous ce type de token-là. On a Cryptos qui nous tweet: la capitalisation de Bitcoin avait eu tendance à écraser celle des autres crypto-monnaies ces dernières années, mais les altcoins grimpent et la tendance s'inverse. Zoom sur le sujet. N'hésitez pas à aller voir leur article qu'ils ont rédigé, qui a été vraiment très bien rédigé et qui vous explique un petit peu la capitalisation totale actuellement du Bitcoin qui prenait toujours le dessus sur le marché en général et qui commence un petit peu à perdre de sa fervence. On voit une Bitcoin dominance qui est entre 50 et 52 en ce moment même. Ce qui veut dire que petit à petit, les altcoins commencent à prendre de plus en plus de place sur le marché des crypto-monnaies en général. Et donc, à regarder, à vérifier et surtout à suivre. On a une fois de plus Cryptost qui nous tweet directement: le PDG de PayPal s'est exprimé sur l'arrivée des paiements mobiles et la percée des monnaies numériques. Selon lui, les cartes bancaires laisseront la place à d'autres moyens de paiement dans les 10 prochaines années. C'est très important de pouvoir dire ça parce que PayPal, déjà, c'est une entreprise qui aujourd'hui a 250 millions d'utilisateurs, me semble-t-il, généralement des marchands, ce qui veut dire que si eux peuvent se permettre de tweeter ça, eh bien, ça envoie un message à toute sa communauté qui pourrait leur dire que, voilà, essayez de vous adapter, cherchez à mettre en place de nouvelles pratiques puisque sinon, vous allez être en retard et vous allez louper le coche de ces nouveaux moyens de paiement qui vont être directement très prochainement mis en place. Alors, on a Crypto.com qui nous annonce qu'ils viennent de lister ThorChain depuis 1 heure maintenant. Donc, aujourd'hui, lundi 26 avril 2021, vous pouvez aller directement sur votre application Crypto.com pour acheter du ThorChain. Alors, qu'est-ce que le ThorChain? Le ThorChain, ou aussi appelé le Rune, appartient au type de projet blockchain protocol. Il s'agit du réseau de liquidité décentralisé cross-chain sans autorisation. Il permet donc d'échanger instantanément des actifs numériques. D'accord? Il est construit sur un protocole de pontage indépendant de la chaîne. Il permet une connexion et un échange de valeurs fiables et sécurisées entre différentes chaînes de blocs. Alors, à vous de regarder un petit peu plus en détail, par exemple, cet article, voire d'autres articles et de regarder un petit peu. Mais moi, je peux vous dire que le ThorChain, actuellement, il fait de plus en plus parler de lui et est en train de mettre en place de plus en plus de choses. Donc, à surveiller assez patiemment. On se retrouve pour les news sur Cryptost. Cryptos qui nous qui nous partage directement projection et si Tesla vendait tous ses bitcoins. Alors bien évidemment, moi je suis là pour être un maximum neutre et donc je vous partage toutes les informations quand elles me paraissent pertinentes. Pour moi, cet article est très pertinent puisque c'est vrai qu'on sait que Tesla aujourd'hui a 1,5 milliard d'euros ou de dollars plutôt en bitcoin et donc de cette manière on se demanderait si maintenant demain Tesla vendait tous ses bitcoins, que se passerait-il? Eh bien, on a Cryptos qui nous a réalisé un très bel article dans lequel il vous présente un petit peu tous les aspects et tout ce qui pourrait se passer s'il venait à vendre tous ses bitcoins. Alors attention évidemment, nous ne pensons pas que Elon Musk pourrait se mettre à vendre tous ses bitcoins du jour au lendemain, simplement parce que généralement, quand un institutionnel vient investir sur le marché des crypto-monnaies et en plus de ça, des sommes très importantes comme celle-ci, il n'est pas là juste pour jouer la fluctuation sur du court terme. Généralement, c'est du long terme. Mais comme on ne sait jamais, mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit. Et du coup, cet article est vraiment très intéressant. N'hésitez pas à y jeter un œil. Vous allez en comprendre un petit peu plus. Et il dit dans la série « Et si ?» nous nous projetons dans une réalité parallèle afin d'étudier les répercussions d'un événement sur l'industrie des crypto-monnaies. Cap sur un monde où l'entreprise Tesla décide de se séparer brusquement de ses nombreux bitcoins. Comment le marché réagirait-il? Eh bien, écoutez, je vous laisse aller lire cet article directement sur Cryptos. Ensuite, une fois de plus, Cryptos qui nous titre: Binance propose des actions tokenisées pour MicroStrategy et Apple et Microsoft. Ce qui est quelque chose qui est vraiment très important, très attendu, parce qu'il va permettre aussi à des personnes qui investissaient seulement dans le marché des actions de pouvoir, pourquoi pas, se permettre d'aller directement acheter des tokens de ces actions-là, simplement parce que les tokens, ça nous permet d'acheter une action de manière réduite. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'acheter une action complète, par exemple, je ne sais pas, une action
de Apple, imaginons qu'elle vaudrait 100 dollars, et bien vous deviez acheter l'action entière. Et bien si vous n'avez pas les 100 dollars, vous allez pouvoir acheter une fraction de cette action et donc par exemple mettre 20, 30, 40 euros simplement sur cette action, détenir une partie de cette action et tout de même toucher les dividendes. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Alors évidemment, vous n'allez pas avoir les droits de vote. Donc il faut savoir que quand vous êtes actionnaire dans une entreprise, vous avez des droits de vote. Là, vu que vous ne détenez pas une action complète et qu'en plus c'est de manière tokenisée, eh bien de cette manière, ils ne vont pas vous offrir le droit de vote. Mais vous allez quand même toujours pouvoir toucher des dividendes. Et c'est quelque chose qui est très important. Je vous invite fortement à aller lire cet article. Après Tesla et Coinbase, c'est au tour des actions de MicroStrategy, donc Apple et Microsoft, d'être disponibles sous forme tokenisée sur Binance. Sur Binance, des actions tokenisées pour MicroStrategy, Apple et Microsoft. Binance a annoncé ce nouvel ajout d'actions tokenisées via un communiqué paru ce jour, donc aujourd'hui. Elles seront disponibles contre du BUSD, le stablecoin natif de Binance. L'action tokenisée de MicroStrategy, le MSTR contre le BUSD, est disponible dès aujourd'hui sur la plateforme. Celle d'Apple, qui est listée AAPL BUSD, sera proposée au public à partir du 28 avril prochain, et celle de Microsoft, qui est nommée MSFT contre le BUSD, suivra le 30 avril. Cela fait grimper le nombre d'actions tokenisées disponibles sur l'action Binance à 5. Donc, il y a actuellement 5 actions tokenisées qui sont directement listées sur Binance. L'entreprise avait commencé par tokeniser l'action de Tesla plus tôt ce mois-ci, avant de poursuivre avec Coinbase, qui a récemment été introduit en bourse. Alors, si vous voulez en savoir plus sur ces actions tokenisées, n'hésitez pas à m'en demander en commentaire et je pourrais forcément, pourquoi pas, réaliser une vidéo dédiée à cela et vous expliquer un petit peu comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce qu'il est possible de pouvoir simplement détenir des fractions d'actions et de pouvoir quand même toucher les dividendes, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est très important. Et donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire tout si ça pourrait vous intéresser. Donc, de cette manière, je vous réaliserai une vidéo avec plaisir. On en a fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous comprenez un petit peu mieux ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies. Alors, ne faites pas les choses trop rapidement. Si vous souhaitez réinvestir sur ce bottom, parce que pour vous, c'est un bottom, peut-être que vous avez un sentiment à l'intérieur qui vous dit que le marché est en train vraiment de reprendre sa course et que c'est bon, on a fini la correction, achetez toujours par palier. Faites en sorte de vous sécuriser un maximum. Si vous aviez une certaine somme d'argent à investir sur le marché des crypto-monnaies, investissez par palier. Pourquoi pas investir 30% aujourd'hui au cas où nous sommes sur un bottom. Si on corrige encore plus, eh bien, c'est pas grave, vous allez pouvoir investir 30% de nouveau de votre capital sur le vrai bottom, pourquoi pas. Et donc, par la suite, si on commence à se relancer, vous réinvestissez 30%. Vraiment, de cette manière, vous allez pouvoir lisser votre investissement et faire en sorte d'essayer de trouver le point d'achat qui va être le plus pertinent pour vous. Alors, il faut savoir que acheter un bottom, ce n'est pas quelque chose qui est simple, c'est même presque impossible. Alors, mieux vaut pour vous d'investir par palier. Alors, comprenez bien ce qui se passe actuellement. Comme d'habitude, faites attention. On va peut-être être rejeté sur la zone de support des 52 000. Faites attention à ce que vous faites avec votre argent. Comme d'habitude, un petit like, un petit commentaire pour soutenir si vous avez vraiment aimé cette vidéo, si ça vous a permis d'ouvrir les yeux un petit peu sur ce qui se passe actuellement sur le marché des crypto-monnaies. J'espère que cette vidéo vous aura plu un maximum. C'était Cryptologique. Je vous laisse. Ciao, ciao.